Bienvenue à tous et très heureux de vous retrouver sur la chaîne YouTube Cook Carp Concept. Donc voilà, avec mon pote GG. Ça nous tenait à cœur de vivre une autre aventure comme celle que vous avez pu vivre il y a quelques temps déjà. Donc le film s'appelait En Immersion Volume 6. On était sur une piscine urbaine, déjà en rivière, mais alors dans un décor complètement atypique. Les images étaient folles, on avait vécu un moment de dingue. Je pense que d'ailleurs vous avez vraiment apprécié ce moment-là. Et ça nous tenait à cœur de revivre une expérience comme ça, au cœur de la nature cette fois-ci. Eau cristalline, poissons magnifiques, décor de rêve. Là on en prend plein les yeux, on avait besoin de soleil, on a trouvé tout ce qu'il fallait ici. Là on est parti pour naviguer au fil de l'eau, on va voir où ça nous mène. On a une période un peu charnière de l'année, alors je sais pas comment les conditions vont être, mais on est motivé à bloc. Donc là c'est parti pour une semaine et bon, allez 4-5 jours déjà, et puis on verra après par la suite. En fait, on a pris la route avec mon pote GG le vendredi en milieu d'après-midi. Et puis voilà, on est arrivé le soir, on s'est posé au bord de l'eau, on a dormi dans nos beds à la Belle Étoile. Et puis voilà, Corentin nous rejoignait le lundi, c'est notre caméraman en fait. Ça nous laissait 2 jours pour potentiellement vadrouiller sur la rivière et chercher à mettre en place une stratégie peut-être d'amorçage, localiser les poissons, enfin voilà, prendre la température, essayer de comprendre un peu comment ça fonctionne. Lundi, enfin le jour tant attendu, Corentin arrive, on décide de changer de zone. On pêchait une zone un peu plus profonde, on s'est dit potentiellement la température va augmenter, les poissons vont remonter près des zones de fraye. On pense avoir trouvé à peu près là où ça pouvait éventuellement se passer, donc on s'en rapproche. On met notre stratégie en place qui était très simple. Pêcher avec des particules, du solumix qui est quand même très olfactif et puis d'une couleur jaune qui est impeccable parce que dans le courant, quand ça dérive, ça attire les poissons. C'était un peu l'idée de partir plus là-dessus. Et en contrebas de ça, on avait une zone amorcée avec des billes pures qui par la suite, dans notre idée, serait une prochaine zone de pêche. Mais voilà, déjà pour cette journée-là, on a testé un petit peu de pêcher comme ça, mais voilà, on s'est rendu compte que la météo avait raison, la température montait. J'ai pris l'initiative d'aller farfouiller un petit peu dans les zones un peu plus calmes. Et voilà, force est de constater que les carpes étaient rentrés en frais. Bon voilà, c'est toujours un moment super cool parce qu'on adore les observer. Ça fait autant partie de la pêche que de les attraper. Et c'est même tellement rare de pouvoir passer autant de temps à les observer que je me suis régalé avec ça. Là, on sait très bien que c'est pas forcément super cool dans ces moments-là pour attraper des carpes. Donc c'est pas grave, on met nos cannes en place, on voit les carpes passer un peu devant nous, tout ça, on voit que ça se suit, que c'est pas des comportements super. Mais dans l'eau, il y a toujours des petits mâles excités à prendre et voilà, on a eu la chance d'enchaîner 3 touches dans l'après-midi en pleine chaleur. Voilà, c'est génial, c'est les vacances, les pieds dans le sable, on fait des carpes, il fait chaud, voilà, le séjour commence super bien quoi. Ça démarre. Les carpes, elles passent juste là. Bon, ce poisson là on va le nommer Libération hein, parce que force est de constater que la pêche elle est pas facile. On a attaqué le bief, apparemment pas au bon endroit. On était pourtant persuadé d'avoir une zone qui sentait vraiment le poisson hein. Et ben, en fait on a remarqué qu'il y avait quand même quelques poissons qui commençaient à se rassembler sur les zones de frais. D'ailleurs il y a des poissons qui frayent. Donc maintenant on va continuer de mettre des sugares à l'eau et en espérant que les autres suivent.
Là je suis parti ce matin et on est sur un autre bief et j'ai fait contrôler les spots qu'on avait amorcés hier matin et bon on a mis la caméra et il y a encore à manger au fond de l'eau, donc ce qu'on va faire c'est qu'on va repasser la journée sur le bief où on a fait du poisson et demain matin on reviendra checker ici si ça a mangé et puis on alternera sur les deux biefs, mais bon. Pour le moment, il y a encore à manger, donc là on va retourner sur le bief où on fait les touches et on verra ce que ça donne aujourd'hui. Je pense que c'est vraiment la zone de tenue en plus à beau poisson. Bien, on l'a vu ce matin, hein, ça sautait là, après ça décalait ici et hier soir ça sautait sous l'arbre dans le virage. Donc, dans tous les cas, Et ce qui est intéressant, c'est qu'on en a vu sur notre berge aussi opposée. Là où on pêchait, il y avait un courant qui emmenait nos particules sur une zone plate. Et en fait, on avait décidé d'aller pêcher plus tard cette zone. Donc on s'était imaginé que voilà, s'il y avait des gros poissons à prendre, on allait mettre des billes à cet endroit-là. Et voilà, on bouge, je sais plus, en pleine chaleur je crois. On doit prendre une petite baignade et après on switch. On prend les bateaux, on va sur le nouveau spot en fait, qui était en bordure pas très loin, mais voilà, qui nous permettait de pêcher bien mieux la zone.
arrive, on s'installe, 18h les cannes sont dans l'eau. Ouais, tiens mon copain. Grosse coco qui va venir. Et puis là, bah, la magie opère. Voilà, j'enregistre un premier run, c'était à moi de faire la touche. Waouh, c'est la rivière, c'est génial, les sensations sont là. Les cannes répondent bien, voilà, on s'éclate. Un joli poisson, une commune superbe comme on aime en faire en rivière. Hein. Souvent il y a plein de petites saucisses, mais là celle-ci elle sort un peu du lot, c'est cool, elle pèse un peu, elle est magnifique, elle est longue, un peu trapue. Ah, on est super content, mais mon GG au fond de lui, je sentais que les petits poissons qu'il avait pris, ça lui suffisait pas. Et voilà, c'est enfin son tour. Là, il y a un deuxième run juste avant la nuit. Un départ pile au moment où il faut. La lumière est magnifique, le poisson est dingue. Et là, le moment, waouh, il est génial. Yes! Bravo, quel poisson! Là, avec Ben, franchement, on est super content parce que on est arrivé là sur une rivière où malheureusement l'eau était à 18 degrés, 19 degrés. Et puis comme on s'est dit avec Benoît, l'eau était assez fraîche, donc là on a eu un coup de soleil et le poisson il est rentré en frais depuis 2 jours maintenant. Donc là on s'est cassé la tête franchement avec Benoît pendant 24-48 heures à amorcer des secteurs, à chercher les poissons, trouver les zones d'alimentation. Et là aujourd'hui ça a payé parce que on a repéré 2-3 zones où on a amorcé à la bille pure. Et là, superbe commune qui vient de rentrer. On a touché déjà 2 poissons assez corrects. Mais cette commune, elle est juste magnifique. Donc là, on va remonter les cannes parce que c'est un secteur interdit de nuit. Donc on va remettre à manger, remonter les cannes. Et demain matin à 5h30, 6h, on repose les cannes et on va refaire du poisson. Allez ma belle. Yes, yes. Bien joué mon copain.
chaleur revient de loin. Hein. Ouh, c'était stress. Putain, eh ben c'est l'aile. Voilà, la fatigue commence à se faire sentir là. Ce soir on a eu la visite de notre pote du coin là c'est vraiment un personnage, on passe toujours un super moment, il nous raconte des histoires de chasse incroyables. D'ailleurs on a pu observer tout à l'heure un sanglier, c'était un super moment. Aujourd'hui la journée, on a encore pris cher avec le soleil, hein. C'est vraiment, c'est le sud, hein. Ici ça tape. Hein. Et on était, moi j'aurais parié ce matin, toutes les cannes auraient déroulé, je sentais que ça allait se décanter aujourd'hui en fait. J'avais comme un pressentiment, je suis passé complètement à côté. Le comportement des carpes a étonnamment encore été différent aujourd'hui de celui d'hier. Hier on voyait, ça sautait énormément à un endroit, on s'est dit bon voilà, on a trouvé le garde-manger, on a trouvé la zone de tenue, on savait comment pêcher. Pour nous, avec tous les appâts qu'on avait mis dans l'eau qui disparaissaient, on s'était dit voilà, c'est là que ça va se passer. Malheureusement, force est de constater que le résultat ce soir il est maigre. On aura juste eu une première touche concluante, puisqu'on arrivait à la mettre au sec malgré le combat qui a été quand même assez épique, hein, parce que je l'ai détanké une première fois des branches, rebelote, on la ressort une deuxième fois, on la met à l'épuisette, ça a été sport mais on l'a eu. On va essayer, nous dans l'idée en fait c'était de rester là 2 jours, donc là ce soir avec la visite du copain, on n'a pas eu le temps vraiment d'en reparler stratégie, donc demain on va voir un peu quand les hydrées sont un peu plus claires, voir ce qu'on fait. On avait comme idée de rester là, peut-être que demain, je sais pas, on va rester pour retenter, peut-être qu'on va bouger, je sais pas, on verra bien. En tout cas, là c'est l'heure d'aller se coucher, un gros dodo, je crois que mon GG il ronfle déjà, là il en avait pour 30 secondes à s'allonger, je pense qu'il est KO. Et moi aussi d'ailleurs, donc là on va aller se mettre bien sur le moelleux et un gros dodo, ça va nous faire tous du bien là. Jeter un oeil sur la dernière zone en espérant, fais gaffe, il y a un herbier poulet là. Voir si ça a bouffé, si ça a bouffé comme ça on switch cette nuit. Ce soir, en train de faire un petit laïus, en train de raconter un petit peu ce qu'on vivait au bord de l'eau hier justement. C'était une journée qui n'était pas celle qu'on s'était espérée. Et en fait je suis en train de me rendre compte d'une chose, c'est que je pense qu'on a mal pêché. En fait on a mis une canne à la sortie d'une zone de tenue, une zone où en fait il y a des bois morts. Ils sont quand même, je veux dire, on aurait pu attraper le poisson en mettant la canne vraiment là où on l'avait mise. Malheureusement, je pense que ça a juste bloqué les poissons. Ils ont dû prendre peur de nos appâts à cet endroit-là. Et là, voilà, on a mis les cannes, on les a décalées vraiment sur un plateau où elles viennent s'alimenter. Et voilà, là, je pense qu'on a trouvé la solution. Alors bon, dans notre tête,
On a déjà passé 2 jours ici, donc même si on rentre encore 1 ou 2 poissons, demain on bougera. On aime bien l'aventure et on aime bien les nouveaux défis. On va déjà essayer de mettre celle-là au sec, ça serait bien. Ah, ça serait bête là maintenant de la perdre. Yes I. Wouh, petite sauvageonne qui libère. Bon ben c'est cool en tout cas parce que au moins minimum 1 poisson par jour, ça c'est quand même cool. Et ben voilà, ma chère et tendre était partie faire les courses. Et pendant ce temps-là, papa il attrape des carpes. Un nouveau poisson. Voilà, on est quand même content, même si c'est un petit poisson. Hein. Voilà, on est quand même content. Au moins 1 poisson par jour, c'est quand même cool. C'est vraiment le créneau à partir de 19h. Ouais, c'est incroyable. Hein. 19, 20h, 21h. Ça fait 2 fois coup sur coup, là, c'est ce créneau-là qui a l'air de marcher sur ce poste. Bon, on verra bien. On verra bien. 1h30, 2 heures de pêche. Croise les doigts pour en refaire une petite avant. Une grosse. Ouais, une grosse. Ce sera mieux. Ouais. Tu m'en voudras pas d'avoir pris ton tour avec ce petit poissonnet du coup. Pour les petits jeunes qui nous regardent, voici avec quoi on pêche ici. Donc voilà, on pêche en rivière, c'est une pêche forte. Des branches, des herbiers, enfin tout type d'obstacles. Donc souvent les carpes, au moment de la touche, ils vont tout de suite chercher à rejoindre ces zones. On a un système très simple, donc un bas de ligne rigide qui permet d'éviter l'emmêlement. C'est là que ça se passe finalement. En fait, c'est tout simplement un morceau de chambre à air qui est inséré sur un clip plomb. Et au moment de la touche, en fait, le clip plomb va permettre l'éjection du plomb. Enfin, pour le coup, c'est pas un plomb, c'est un galet. Donc on les trouve ici, ça coûte rien et ça pollue pas. Voilà, c'est juste parfait et ça fait le taf. Bon, sur cette session avec Benoît, on a choisi la gamme Banana Chicken, qui est en fait anciennement la Sugar Nuggets. Donc dans cette gamme, il y a les billes denses en 14 mm, 18 mm et 22 mm. On a également les bouillettes enrobées, pareil en 14 et en 18 et aussi en 22. Il y a également tout ce qui est pop-up. Il y a le dip, le solumix, la pasta. Et il y a également aussi les wafters. Donc la Banana Chicken est une gamme vraiment complète, que moi et Benoît avons eu vraiment de très bons résultats. Donc tout est disponible sur le site Coupe Carp Concept. On vous souhaite d'essayer et que vous ayez aussi de très bons résultats. Bon, on a bougé hier soir à 22 h avec Ben, on a optimisé au maximum le temps de pêche parce que c'est un secteur interdit la nuit. Donc à 22 h, on a replié tout le matos, on a chargé les Zodiacs, on a bougé de poste. On avait décidé de repartir sur le bief qu'on est arrivé le premier jour. On a monté les bivis et puis à 5 h 30 on était chaud patate. On s'est levé, on a léché les cannes, on a posé les cannes. Et pas manqué à 6 h, enfin au bout d'une demi-heure de pêche, on fait le premier poisson. Oh putain, il se fait pas ça.
Bon, c'est quand même rassurant de faire une petite championne. Ouais. À la tronche quoi. Et ben, chaque poisson se mérite et chaque poisson a une récompense de tous nos efforts parce que les conditions sont pas celles tant espérées hein. Mais voilà, c'est toujours un poisson de plus. J'espère juste que c'est pas la dernière. Ce serait bien de finir sur un petit poisson trophée quand même, ça fait toujours plaisir. Allez, la dernière, c'est au moins mieux que rien quoi. Et voilà, on termine avec ce joli petit poisson de rivière. Ah bah, on est quand même content parce que voilà, la session était plus compliquée qu'espéré. On a quand même pris plein les yeux, c'était vraiment fantastique, on a bien rigolé encore. On a passé des bons moments, on a revu notre pote, enfin voilà, que des bons souvenirs. Du poisson partout. On arrive à faire du poisson partout, ça c'était pas gagné d'avance au vu de la fraye. Et puis voilà, là il y a quelques petits mâles un peu énergiques qui nous ont rendu visite heureusement parce que sinon ça aurait été bien long, mais bon voilà. Le job est fait, on repart le cœur léger. Et plein d'images dans la tête. Ouais.